condamné à mort le 18 mars 1958. Bon, comme tous les condamnés à mort, j'ai subi mon sort. Et il y avait le 13 mai. Bénédiction a touché un mot. Le 13 mai, c'était une révolte des pieds noirs contre le fait que De Gaulle avait annoncé son intention peut-être d'aller vers une négociation. Elle n'était pas encore claire. Mais ils avaient la conviction que De Gaulle allait les trahir. Donc, lors de cette révolte, on fait appel à De Gaulle. On va voir ce qu'il a dans le ventre. De Gaulle a pris le pouvoir. Il est revenu au pouvoir, plutôt. Et nous, en tant que militants, nous n'avons pas oublié que De Gaulle avait massacré, en 1945, 45 000 morts quand même. On n'avait pas oublié que De Gaulle, et, tout en étant un homme politique très important qui aimait son pays, ne pouvait pas lâcher l'Afrique sans donner quelque chose peut-être en retour. Après avoir, le compagnon a souligné, il y avait l'opération Jumelle. Quand De Gaulle a décidé de l'opération Jumelle avec Charles, Jumelle, Cigale et La Perlée, l'objectif était d'abord de massacrer tous les maquis de la LN avant d'y aller à la négociation avec les FLN en position de force. Voilà la politique de Gaulle. Je dis ça parce que j'ai été concerné par la... Je vais vous le dire tout à l'heure, j'ai été concerné. Donc, De Gaulle a réussi à massacrer quand même sur les 12 000 maquisards qu'il y avait en Kabylie, il en est resté très peu, malheureusement. Et ceux qui est parmi eux, l'un des nôtres, là, il y en a peut-être parmi eux les anciens, qui ont vécu l'opération Jumelle, c'était dramatique, c'était horrible. Et c'est les femmes qui ont fini par, à qui il faut rendre hommage, qui ont fini par soutenir le maître. Et c'était les femmes qui avaient réorganisé les circuits de renseignement, les circuits de la logistique, de façon générale. Bon, donc je me trouvais à Saint-Cagé. Je reçois une communication de mon avocat. Le président Patin, Maurice Patin, président de la commission de sauvegarde des droits de l'homme, français, très lié à De Gaulle, souhaitait me voir. J'avais 24 ans, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui peut valoir, je ne sais pas, on peut dire l'honneur de recevoir un président de cette importance, et qu'est-ce qui fait que j'arrive à ce niveau? Je n'avais pas de lien politique extérieur, en dehors des liens politiques intérieurs à l'organisation de Chine. Bon, entre-temps, il y a eu ce que tout le monde, puisque nous sommes là pour ça, ce que tout le monde appelle le 11 décembre 60. Je redis encore une fois, je regrette que l'histoire de l'Algérie, gardez bien, ça n'est pas écrit. Il faut l'écrire, tant qu'on est encore vivant. Donc certains sont encore là pour dire certaines vérités. Parce que parmi nous, je le dis, je le redis, il y a beaucoup de gens qui mentent. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est pas quelque chose que je ne cache pas. Nous avons parmi nous des gens qui prétendent être des officiers de la LN et qui racontent des histoires. Et je suis désolé, mais je suis vivant, je ne peux pas me taire. Maintenant, il y a un acteur principal
du 11 décembre 1960 qui est vivant. C'est le commandant Asdine. Pourquoi on ne ferait pas appel à ce monsieur qui est membre du CNRA quand même, de décrire cette histoire du 11 décembre 1960. Il est vivant. Profitez du fait qu'il est encore solide, avant de devenir sénile peut-être, comme tous les vieux, comme moi-même peut-être, je vais devenir sénile. Mais le fait qu'il est là, il est vivant. C'est l'un des acteurs principaux qui ont organisé le 11 décembre 1960 de Belouizdad et Alger. C'est Youssef a parlé de Gigi. Et d'autres, Intimouchen, Tilahiri. Le fait est que des gens comme ça, on les oublie. Parce que c'est eux les acteurs véritables de l'histoire du 11 décembre. Ce n'est pas moi, j'étais en prison. Et comment j'ai appris que Azil était là? Parce qu'il m'a contacté à Marrakech. J'étais en liaison avec Sadi, il était là. Et, bon, je ne sais pas pourquoi les gens me contactent. C'est peut-être tenir ma grande gueule, ou alors je ne sais pas, mais j'aime dire les choses en face. C'est que le 11 décembre a donné quelque chose de très important. Et c'est là où je fais intervenir M. Patin. J'ai été contacté parce que j'ai été menacé par l'OS. J'avais une lettre que je devais remettre à ce monsieur. Mon épouse a reçu un obus de bazooka en pleine tête. Elle a eu 6 éclats qui sont restés après l'indépendance et elle s'est fait opérer. Elle a une mâchoire qui est arrachée. Elle est en France d'ailleurs. Pour vous dire où sont arrivées les choses. Pourquoi M. Patin m'a contacté? Il faut le dire. Parce que qu'est-ce que j'étais à l'époque? Un simple condamné à mort, c'est vrai, avec des liaisons politiques connues à l'échelle nationale. C'est du fait seulement que, en dehors de cette menace, il y avait 2 sénateurs de la Haute-Kabylie, dont l'un était au lycée avec mon frère aîné. Ces sénateurs, bien sûr, étaient sénateurs français. Et l'un des sénateurs, en voyant mon nom, a demandé à M. Patin de me contacter. Quel était l'objectif de ce contact? Je me suis posé la question pendant toute une semaine avant de le voir, et j'ai découvert finalement que l'objectif, à l'époque de De Gaulle, c'était de chercher des hommes pour créer une 3e force. Qu'est-ce que je pouvais représenter en tant que condamné à mort? Qu'est-ce que je pouvais représenter en Kabylie? Je me suis posé la question moi-même. J'étais un petit ministre par rapport à Ouazdine et aux autres. Mais néanmoins, il cherchait des pions, il cherchait des hommes à droite et à gauche pour créer cette 3e force. Quand j'ai eu à rencontrer M. Patin à Sarkozy, il avait une délégation de 21 personnes. Ce n'est pas une personne, 21 personnes. Bon, quand on m'a appelé pour y aller le voir, j'étais en barbe, on a ramené un droit commun pour me raser. Alors il me dit ceci, un mémoire, le moussada qui la fauche. Donc quand il m'a rasé, j'étais plein de sang. Je suis rentré à la salle de réception chez M. Patin. Il s'est levé avec un mouchoir. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, monsieur, c'est un petit échantillon de ce que nous subissons dans ce pays par rapport à la France, bien sûr. Bon, on a entamé donc le contact sur la lettre de menace, ensuite sur les exécutions, pour aboutir tout de suite après
à l'objectif de la troisième France? Ma réponse était celle-ci. Barbier de Centrale, peut-être, je ne sais pas. Monsieur Platin, je crois que c'est trop tard. Vous pouvez dire à Monsieur de Gaulle qu'il est trop tard de créer une troisième force, une quatrième force, parce que nous sommes convaincus de notre indépendance et notre peuple le démontre. Il ne peut plus accepter de vivre sous le joug colonial. Barbier du Central, bon, c'est vrai que j'ai politisé à très jeune, c'est vrai que j'ai été élevé dans un milieu politique assez conséquent, notamment avec M. Hadek, si moi d'en prendre, il y en a peut-être qui le connaissent ou qui ont entendu parler. Et donc, ça c'est un passage de ma petite vie. Hein, comme dit Feta. Après l'indépendance, j'ai eu de hautes responsabilités. J'ai été responsable pratiquement sans arrêt jusqu'à ma retraite. J'ai eu des déboires avec le pouvoir, je le reconnais. J'ai été moment-président 2 fois. Mais je suis un bonhomme qui refuse de céder, je ne cède pas. Je suis comme ça. Je continue donc ma lutte. J'espère que le directeur du Moudjahidine ne fera pas de rapport en parlant de bouche-bouche. Je dis ça pourquoi? Je vais vous faire rire. Il y a un Tizi Ouzou concernant M. Chkini Mohamed Saïd, il a dit ceci. المشوش الأول في الولاية تيزي وزو هو شكيني موهن سايد. Je ne sais pas, je ne connais pas bien arabe.